les assureurs ont-ils l'obligation de faire des offres aux victimes d'accidents? Oui, la loi de 85 a confié à l'assureur la conduite de la procédure amiable d'indemnisation, et l'assureur, effectivement, doit, dans les 8 mois de l'accident et du moment qu'il en a connaissance, faire une première offre à la victime. Alors, si la victime n'est pas consolidée, c'est-à-dire que son état médical n'est pas stable, il doit au moins offrir une provision à la victime. Régulièrement, ce n'est pas le cas, les délais sont dépassés, donc il faut être très vigilant. Il faut rappeler à l'assureur ces délais qui ne sont pas des délais de complaisance, ce sont des délais impératifs. Et il faut ensuite rappeler qu'une fois que la personne est consolidée, une fois que son état de santé est stable, là, l'assureur, dès qu'il a connaissance de la stabilité de la santé, donc de la consolidation, a 5 mois pour faire une offre définitive, sans quoi il encourt un certain nombre de pénalités, et notamment des intérêts augmentés par rapport à sa dette. Si on a signé une transaction, peut-on revenir dessus? Alors, oui, mais dans un délai très court, qui est un délai de 15 jours. La transaction, effectivement, peut être remise en cause dans 15 jours. Donc, quand une transaction vous est parvenue, une offre d'indemnisation définitive, il faut nécessairement la présenter à un professionnel compétent qui va analyser cette offre, effectivement, un avocat praticien de dommages corporels qui va pouvoir indiquer si cette offre est correcte ou pas, si elle est acceptable ou pas, parce qu'une fois qu'elle est signée, qu'elle est renvoyée à l'assureur, après le délai de 15 jours, elle a force de chose jugée, on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut envisager, c'est une aggravation éventuelle, que l'état de santé se détériore de telle manière que ça doit vous saisir, mais pour la prise en charge uniquement de l'aggravation et pas de ce qui était préalable. Et puis, bien entendu, il y a le cas où la transaction est incomplète, où certains postes de registre ne sont pas pris en compte, auquel cas, effectivement, on peut à ce moment-là prendre en charge des postes qui n'auraient pas été pris en charge à l'époque. D'où l'intérêt d'être bien accompagné avant de... Toujours. Quel est le moment clé dans une procédure d'indemnisation? Le moment clé, déjà, c'est la rencontre de son conseil, de celui qui va vous accompagner, qui vous avez confiance. Et puis ensuite, c'est la préparation de l'expertise. Il est fondamental que l'expertise soit préparée avec les critères médico-légaux qui sont ceux d'expertise, c'est-à-dire que tous les dossiers médicaux soient constitués, qu'ils soient compulsés, qu'ils soient classés chronologiquement, qu'ils soient présentés au médecin chargé de l'expertise, et que la vision de l'expertise corresponde à la vision d'ensemble du dossier. Il n'est pas question de découvrir des choses dans l'expertise. Il faut que la victime soit préparée à ce temps, qui est un temps parfois difficile. On va la remettre en cause, on va parfois l'incriminer, parfois discuter des choses qui semblent évidentes, en tout cas qui lui semblent évidentes, puisqu'il faut quand même le rappeler que la charge de la preuve pèse sur la victime, donc c'est celui qui a subi l'accident, c'est celui qui a subi l'agression, de rapporter en quoi elle est victime et en quoi elle est victime de manière directe et certaine de l'accident. Donc c'est vraiment effectivement une certaine structuration de la pensée, une certaine stratégie mise en place pour faire valoir les droits de la victime dans le cadre d'une argumentation construite.